Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, podcast, dans lequel je vais vous partager les meilleurs passages que j'ai trouvés dans le livre Votre foi et votre fortune de Neville Goddard. Donc on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Cette vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, je pense une demi-heure maxi, au moins une demi-heure, mais bon. Vous pouvez la découper en deux si vous voulez. Alors, premier chapitre, avant qu'Abraham ne soit. Je suis la conscience informe d'être en train de me concevoir comme un homme. Avant qu'Abraham ou le monde soit, je suis. Quand tout le temps cessera, je suis. Je suis la conscience informe d'être en train de me concevoir comme un homme. Je suis le néant éternel contenant en mon moi informe la capacité d'être toute chose. J'habite en chaque conception de moi-même. Voilà comme préambule. Donc chapitre 2, vous décréterez. L'homme peut décréter une chose et elle se réalisera. Tout homme exprime automatiquement ce qu'il est conscient d'être. Ni parole, à chaque instant, l'homme se commande d'être et de posséder ce qu'il est conscient d'être et de posséder. Je répète, sans effort ni parole, à chaque instant, l'homme se commande d'être et de posséder ce qu'il est conscient d'être et de posséder. Ce principe impersonnel de vie qui a fait toute chose est personnifié comme Dieu. Ce Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, est découvert comme étant la conscience d'être de l'homme. Si l'homme était moins lié par l'orthodoxie et plus intuitivement observateur, il ne pouvait manquer de remarquer dans la lecture des Bibles que la conscience de l'être se révèle par centaines. Dans toute cette littérature, pour n'en nommer que quelques-uns, je suis m'a envoyé vers vous. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Je suis le Seigneur et il n'y a pas de Dieu. Je suis le berger. Je suis la porte. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin. Je suis le commencement et la fin. Bref, ce je suis, la conscience inconditionnelle de l'être de l'homme se révèle comme Seigneur et Créateur de chaque état conditionné de l'être. Si l'homme abandonnait sa croyance en un Dieu séparé de lui-même, reconnaissait sa conscience d'être Dieu, cette conscience se façonne à l'image et à la ressemblance de sa conception de lui-même, il transformerait son monde d'un désert en un champ fertile à son goût. Le jour où l'homme fera cela, il saura que lui et son Père sont un, mais que son Père est plus grand que lui. Il saura que sa conscience d'être ne fait qu'un avec celle qu'il est conscient d'être, mais que sa conscience inconditionnelle d'être est plus grande que son état conditionné ou sa conception de lui-même. Quand l'homme découvre que sa conscience est le pouvoir impersonnel de l'expression, pouvoir qui se personnifie éternellement dans ses conceptions de lui-même, il assume et s'approprie cet état de conscience qu'il désire exprimer. Ce faisant, il devient cet état dans son expression. Vous décréterez une chose et elle arrivera, peut maintenant être dit de cette manière. Vous deviendrez conscient d'être ou de posséder une chose, et vous exprimerez ou posséderez ce que vous êtes conscient d'être. La loi de la conscience est la seule loi d'expression. Je suis le chemin, je suis la résurrection. La conscience est la voix ainsi que le pouvoir qui ressuscite et exprime tout ce que l'homme sera toujours conscient d'être. Détourne-toi de l'aveuglement de l'homme non initié qui tente d'exprimer et de posséder ses qualités et ses choses qu'il n'est pas conscient d'être et de posséder.
et sois comme le mystique illuminé qui agit sur la base de cette loi immuable. Réclamez-vous consciemment d'être ce que vous cherchez. Appropriez-vous la conscience de ce que vous voyez. Et vous connaîtrez vous aussi le statut du vrai mystique, comme suit. J'ai pris conscience de l'être. Je suis toujours conscient de l'être. Et je continuerai à en être conscient jusqu'à ce que je sois conscient d'être parfaitement exprimé. D'être soi parfaitement exprimé. Je recommence. J'ai pris conscience de l'être. Je suis toujours conscient de l'être. Et je continuerai à en être conscient jusqu'à ce que je suis conscient d'être soi parfaitement exprimé. Jusqu'à ce que je suis conscient d'être soit parfaitement exprimé. Ok. Oui, je décréterai une chose et elle se réalisera. Chapitre 3, le principe de vérité. Quand l'homme abandonnera sa foi en un Dieu séparé de lui-même et commencera à reconnaître sa conscience d'être Dieu, comme Jésus et les prophètes, il transformera son monde en réalisant: moi et mon Père sommes un, mais mon Père est plus grand que moi. Il saura que sa conscience est Dieu, et que ce qu'il est conscient d'être est le Fils portant témoignage de Dieu le Père. Le concepteur et la conception ne font qu'un, mais le concepteur est plus grand que sa conception. La conscience de l'être n'est pas dépendante de l'être. Jésus a trouvé que Dieu était sa conscience d'être, et a ainsi dit à l'homme que le royaume de Dieu et le ciel étaient à l'intérieur. Donc j'attire toujours dans mon monde ce que je suis conscient d'être. Si vous n'êtes pas satisfait de votre expression actuelle de la vie, alors vous devez naître de nouveau. La renaissance est la chute de ce niveau avec lequel vous êtes insatisfait et l'élévation à ce niveau de conscience que vous désirez exprimer et posséder. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres ou états de conscience opposés en même temps. En prenant votre attention d'un état et en la plaçant sur l'autre, vous mourrez à celui d'où vous l'avez prise, et vous vivez et exprimez celui avec lequel vous êtes unis. L'homme ne voit pas comment il serait possible d'exprimer ce qu'il désire être par une loi aussi simple que l'acquisition de la conscience de la chose désirée. Chaque niveau de conscience s'exprime automatiquement. S'élever au niveau de n'importe quel état, c'est devenir automatiquement cet état dans son expression. Mais pour atteindre le niveau que vous n'exprimez pas maintenant, vous devez complètement abandonner la conscience à laquelle vous êtes maintenant identifié. Ce lâcher-prise de votre identité actuelle n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. C'est s'absenter du corps et être présent avec le Seigneur, comme il est dit dans les Écritures. C'est un appel général à l'humanité entière. Le corps dont vous êtes invité à vous échapper est votre conception actuelle de vous-même avec toutes ses limites, tandis que le Seigneur avec lequel vous devez être présent est votre conscience de l'être. Pour accomplir cet exploit apparemment impossible, vous retirez votre attention de votre problème et vous la placez sur votre être. Vous dites silencieusement, mais sentimentalement: je suis. Ne conditionnez pas cette conscience, mais continuez à déclarer tranquillement: je suis, je suis. Sentez simplement le corps dont vous êtes invité à vous échapper est votre conception actuelle de vous-même, avec toutes ses limites, tandis que le Seigneur avec lequel vous devez être présent est votre conscience de l'être. Pour accomplir cet exploit apparemment impossible,
Vous retirez votre attention de votre problème et vous la placez sur votre être. Vous dites silencieusement, mais sentimentalement, je suis. Ne conditionnez pas cette conscience, mais continuez à déclarer tranquillement, je suis, je suis. Sentez simplement que vous êtes sans visage et sans forme, et continuez à le faire jusqu'à ce que vous vous sentiez flotter. Flotter est un état psychologique qui nie complètement le physique. En pratiquant la relaxation et en refusant volontairement de réagir aux impressions sensorielles, il est possible de développer un état de conscience de pure réceptivité. C'est une réalisation étonnamment facile. Dans cet état de détachement complet, une certaine unicité de pensée intentionnelle peut être gravée de façon indélébile sur votre conscience non modifiée. Cet état de conscience est nécessaire pour une vraie méditation. Cette merveilleuse expérience de s'élever et de flotter est le signal que vous êtes absent du corps ou du problème et que vous êtes maintenant présent avec le Seigneur. Dans cet état élargi, vous n'êtes pas conscient d'être autre chose que je suis. Je suis. Vous êtes seulement conscient d'être. Lorsque cette expansion de conscience est atteinte, à l'intérieur de cette profondeur informe de vous-même, donnez forme à la nouvelle conception en prétendant et en vous sentant être ce que vous, avant d'entrer dans cet état, avant que vous, et en vous sentant être ce que vous vouliez être, avant d'entrer dans cet état. Vous découvrirez qu'à l'intérieur de ce profond sans forme, toute chose semble divinement possible. Tout ce que vous vous sentez sincèrement être dans cet état élargi devient, avec le temps, votre expression naturelle. Maintenant que la loi de votre être vous a été révélée, commencez aujourd'hui à changer votre monde en vous réévaluant. Car le monde, dans tous ses détails, est la conscience de l'homme cristallisé. Nous ne pouvons être pour les autres que ce que nous sommes pour nous-mêmes. L'homme a si longtemps adoré les images de sa propre création qu'il trouve d'abord cette révélation blasphématoire. Mais le jour où l'homme découvre et accepte ce principe comme le fondement de sa vie, ce jour-là, l'homme tue sa foi en un Dieu séparé de lui-même. Il réalise que sa conscience est le seul et unique sauveur. L'homme doit savoir que sa conscience de l'être est Dieu. Si l'homme ne découvre pas que sa conscience est la cause de chaque expression de sa vie, il continuera à chercher la cause de sa confusion dans le monde des effets, et mourra ainsi dans sa recherche infructueuse. Jésus disait, je suis la vigne et vous êtes les sarments. La conscience est la vigne, et ce que vous êtes conscient d'être est comme des sarments que vous nourrissez et maintenez en vie. De même qu'un sarment n'a pas de vie, si ce n'est qu'il est enraciné dans la vigne. De même les choses n'ont pas de vie, si vous n'en êtes pas conscient. De même qu'un sarment se dessèche et meurt si la sève de la vigne cesse de couler vers lui, de même les choses et les qualités passent si vous en retirez votre attention, car votre attention est la sève de la vie qui soutient l'expression de votre vie. Bon, je vais arrêter là et puis je pense que je ferai un deuxième enregistrement. À bientôt.